Lors de notre mariage, ma femme a levé son verre et a dit « Cette danse est pour l'homme que j'aime en secret depuis 10 ans. » Elle est passée devant moi et s'est arrêtée devant mon frère. La salle a applaudi jusqu'à ce que je pose une question à mon père. Alors ma femme est devenue pâle et mon frère s'est effondré. La coupe de champagne me semblait froide dans la main quand Sophie s'est levée. Mon épouse depuis exactement 47 minutes a levé son verre, a souri aux 200 invités qui remplissaient le salon des Berges à Lyon, et a prononcé les mots qui étaient censés me détruire. Cette danse est pour l'homme que j'aime en secret depuis 10 ans. Puis elle est passée devant moi. Sa robe blanche, celle que nous avions mis 3 mois à choisir, celle qui coûtait 3800 €, a frôlé mon épaule tandis qu'elle avançait. Elle s'est arrêtée devant mon frère, Alexandre. Il s'est levé lentement, cet éternel sourire narquois se répandant sur son visage. Le même sourire que j'avais vu toute ma vie, à chaque fois qu'il gagnait quelque chose, prenait quelque chose, volait quelque chose qui m'appartenait. Sophie lui a pris la main. La salle a retenu son souffle pendant exactement 2 secondes. Puis quelqu'un a commencé à applaudir. Tante Monique, probablement. Elle applaudissait toujours au mariage. D'autres se sont joints à elle, timidement d'abord, puis plus fort. Quelques personnes ont ri, ce rire nerveux qu'ont les gens lorsqu'ils ne sont pas sûrs de ce qui se passe mais ne veulent pas paraître confus. Que c'est mignon, a dit quelqu'un. Quel beau moment, a ajouté une autre voix. Il pensait que c'était prévu, un hommage touchant à la famille, une belle-sœur honorant son nouveau beau-frère par une danse. Il n'en avait aucune idée. Sophie et Alexandre se sont dirigés vers la piste de danse. Le DJ, un type du nom de marque que nous avions payé 1600 €, a commencé à jouer un chêne mélodie, lentement, romantique, le genre de chanson que l'on passe pour des amants. Mon témoin, Julien, s'est penché vers moi, sa voix n'était qu'un murmure, « Mec, qu'est-ce qui se passe ?» Je n'ai pas répondu parce que 3 semaines plus tôt, j'avais trouvé les SMS. Je n'étais pas censé les voir. Sophie était sous la douche. Son portable était sur le comptoir de la cuisine, face visible, en charge. Un message est arrivé. J'y ai jeté un œil par habitude. Nous étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis 1 an. Nous regardions le téléphone l'un de l'autre tout le temps. Le message venait de « Ah. Hâte d'être à ce soir. Rejoins-moi à l'endroit habituel à 20 h. » Quelque chose me semblait étrange. L'endroit habituel. Sophie n'avait pas d'endroits habituels avec quelqu'un nommé A, du moins pas à ma connaissance. J'ai pris le téléphone. Son code de déverrouillage était ma date de naissance, 0614. Elle ne m'avait jamais rien caché, du moins c'est ce que je pensais. J'ai ouvert les messages. Il y en avait des centaines, des mois d'échange, peut-être des années. J'aimerais que ce soit toi que j'épouse. Ça fait 10 ans qu'on cache ça. Je suis tellement fatigué de faire semblant. Après le mariage, on trouvera une solution. Fais semblant pour l'instant. Une fois que tu seras légalement marié à lui, on pourra passer à l'action. Mes mains sont devenues engourdies. J'ai fait défiler, défiler, défiler. Les messages remontaient à 4 ans, 5, 6, des photos, des reçus d'hôtel, des blagues privées, des plans, tout cela entre Sophie et quelqu'un enregistré dans son téléphone sous le nom de A. J'ai cliqué sur les informations de contact, Alexandre Mercier, mon frère. Je connaissais Alexandre depuis toujours, évidemment. Il était plus âgé de 3 ans. Populaire au lycée, capitaine de l'équipe de rugby, roi du bal, le type que tout le monde aimait. J'étais le frère cadet, le calme, celui qui étudiait pendant qu'Alexandre faisait la fête, celui qui obtenait des notes correctes pendant qu'Alexandre décrochait des bourses, des propositions et tout ce qui lui tombait dans les mains. Nos parents nous aimaient tous les deux, mais Alexandre était spécial, le « fils d'or ». Quand j'ai ramené Sophie à la maison pour la première fois il y a 6 ans, Alexandre était là, c'était pour le dîner de Noël, toute la famille était réunie autour de la table. Sophie et moi sortions ensemble depuis 2 mois. J'étais nerveux. Je voulais qu'elle apprécie ma famille, et qu'il l'apprécie. Alexandre lui a serré la main, a souri, bienvenue au cirque. Elle a ri. Ils ont parlé pendant des heures cette nuit-là, de musique, de films, de l'université. Alexandre venait d'obtenir son diplôme en école de commerce, Sophie terminait son master en marketing. Je me souviens m'être senti heureux, soulagé. Ma petite amie et mon frère s'entendaient bien. Je n'avais aucune idée qu'ils s'étaient déjà rencontrés, aucune idée qu'ils couchaient ensemble depuis 4 ans avant même que je ne connaisse son nom.
Les SMS racontaient toute l'histoire. Sophie avait rencontré Alexandre lors d'une fête il y a 7 ans. Ils s'étaient rapprochés, avaient commencé à se fréquenter, si on peut appeler ça ainsi. C'était surtout physique, chambre d'hôtel, son appartement quand son colocataire était absent, chez elle, partout où il pouvait se cacher. Mais Alexandre ne voulait pas d'une relation. Il voulait la liberté, le plaisir, aucun engagement. Alors Sophie a attendu. Et puis, un Noël, Alexandre l'a ramenée à la maison en tant que petite amie de son frère cadet. Selon les SMS, c'était l'idée d'Alexandre. C'est parfait. Tu sors avec lui un moment. Deviens sérieuse. Il t'épousera. C'est le genre de mec. Une fois que tu seras bien installé, sécurisé, on pourra gérer notre truc à côté. Elle avait accepté. Elle m'avait rencontré délibérément dans un café qu'Alexandre lui avait dit que je fréquentais. Elle avait, accidentellement, renversé sa boisson près de ma table. Je l'avais aidé à nettoyer. Nous avions commencé à parler. 3 rendez-vous plus tard, j'étais amoureux. Apparemment, elle aussi, juste pas de moi. J'ai passé 3 semaines à lire ses messages. Chaque soir après que Sophie s'était endormie, je prenais son téléphone et parcourais des années de mensonges. La nuit où j'ai fait ma demande en mariage, elle avait envoyé un SMS à Alexandre, il a demandé. J'ai dit oui. Un pas de plus vers la liberté. Le jour où nous avons réservé le lieu, il est tellement excité par le mariage. C'est presque triste. Il y a 2 semaines, lorsque nous avons finalisé la liste des invités, après ça, nous serons libres. Je m'occuperai du divorce dans 1 an ou 2. Il ne verra rien venir. Et puis, il y a 5 jours, je veux faire quelque chose au mariage. Quelque chose qui montre à tout le monde à qui j'appartiens vraiment. Je pense à une danse avec toi devant tout le monde. Laisse-les voir. Alexandre avait répondu, tu es sûr? C'est audacieux. Je suis fatigué de me cacher. Faisons une déclaration. Et ton mari? Lui? Il sera trop choqué pour faire quoi que ce soit. Et honnêtement, je m'en fiche maintenant. Je te veux publiquement. Je ne l'ai pas confronté, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas annulé le mariage. Au lieu de cela, j'ai planifié. Premièrement, j'ai engagé une détective privée, Béatrice Leroy, détective agréée avec 12 ans d'expérience. Je l'ai trouvée par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats que j'avais utilisé pour des contrats de travail. J'ai besoin de preuves, lui ai-je dit, lui racontant tout, photos, chronologie, preuves. Quel type de dossier, a-t-elle demandé? Infidélité, longue durée. Ma fiancée et mon frère. Elle n'a même pas cligné des yeux. Combien de temps ai-je? 2 semaines. J'aurai besoin d'accéder au téléphone, email, réseaux sociaux. J'ai son code de déverrouillage de téléphone. Je peux vous fournir des captures d'écran. J'ai besoin que vous cherchiez plus loin, que vous trouviez des choses que je ne peux pas, elle l'a fait. Béatrice a trouvé des réservations d'hôtels remontant à 6 ans, des relevés de cartes bancaires montrant Alexandre payant des chambres, des dîners, des voyages, des déclarations de témoins d'un réceptionniste d'hôtel qui les reconnaissait comme des habitués. Elle a trouvé plus de SMS, de photos qu'Alexandre avait stockées sur un cloud, des photos d'eux ensemble au lit, en vacances, s'embrassant, toutes horodatées, toutes datées, certaines datant d'avant même que Sophie et moi commencions à sortir ensemble, d'autres du mois dernier. Béatrice a compilé le tout dans un dossier, 300 pages, pièce A à Z, déclaration de témoins, dossier financier, journaux de téléphone. C'est béton, a-t-elle dit en me le tendant. Vous pourriez la poursuivre pour fraude, pour détresse émotionnelle. Votre frère pourrait être accusé de. Je ne veux pas de plainte, ai-je dit. Pas encore. Je veux l'exposition. L'exposition? Je veux que tout le monde sache. La famille, les amis, tous ceux qui pensent savoir ce qui se passe à mon mariage. Elle m'a regardé longuement. Vous allez laisser le mariage avoir lieu? Je vais les laisser penser qu'ils sont en train de gagner. Puis je vais leur montrer exactement ce qu'ils ont fait. Le deuxième appel que j'ai passé était à un avocat, Maître Jean Lefebvre, avocat spécialisé en droit de la famille, 23 ans de pratique à Paris. J'ai besoin de savoir comment annuler un mariage, ai-je dit. Avant ou après la cérémonie? Après, mais immédiatement après. Ne déposez pas l'acte de mariage, a-t-il dit simplement. En France,
La cérémonie ne rend pas le mariage légal. C'est le dépôt de l'acte à la mairie qui le fait. Si vous ne le déposez jamais, le mariage n'existe pas, et elle ne le saura pas, à moins qu'elle ne vérifie auprès de l'état civil. La plupart des gens supposent que l'officier d'état civil le dépose automatiquement. Si vous prenez l'acte et ne le déposez pas, vous n'êtes que deux personnes qui ont fait la fête. Parfait. Puis-je demander pourquoi? Ma fiancée prévoit de m'humilier à notre mariage. Je veux m'assurer qu'elle ne puisse rien réclamer légalement après. Il est resté silencieux un instant. Intelligent, a-t-il finalement dit. Brutal, mais intelligent. Le troisième appel a été plus difficile. J'ai appelé la femme d'Alexandre. Elle s'appelait Camille Lemoine. Ils s'étaient mariés il y a 2 ans à Marseille, une cérémonie rapide, sans famille invitée. Alexandre avait dit à tout le monde qu'il était en voyage d'affaires. J'avais trouvé leur certificat de mariage grâce au registre public, et trouvé Camille via Facebook. Elle travaillait comme assistante dentaire à Marseille et n'avait aucune idée qu'Alexandre avait une toute autre vie à Lyon. Allô? C'est bien Camille Lemoine? Oui. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Thomas Mercier. Je suis le frère d'Alexandre Mercier. Silence. Alexandre a un frère? Mon estomac s'est noué. Il ne m'a jamais mentionné. Il a dit que sa famille était morte dans un accident de voiture quand il était à l'université. J'ai fermé les yeux. Nos parents sont bien vivants à Annecy. Nous dînons avec eux dimanche prochain. Je ne comprends pas, Camille, j'ai quelque chose à vous dire au sujet de votre mari. Je lui ai tout raconté, la liaison, Sophie, les SMS, le mariage. Elle a pleuré, puis s'est énervée, puis est restée silencieuse. Vous m'invitez à votre mariage, a-t-elle finalement demandé. Oui. Pourquoi? Parce qu'Alexandre et Sophie pensent qu'ils vont faire une déclaration, annoncer leur relation devant tout le monde. Je veux que vous soyez là quand ça arrivera. Vous allez les exposer? Oui. Bien, a-t-elle dit, sa voix froide et dure. Envoyez-moi les détails. Je serai là. J'ai aussi passé un 4e appel à mon père. Papa, tu te souviens du prêt professionnel que tu as fait à Alexandre il y a 3 ans? Les 50 000 euros? Qu'est-ce qu'il y a? T'a-t-il jamais remboursé? Non. Il a dit que l'entreprise avait fait faillite, qu'il avait tout perdu la première année. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Papa, j'ai besoin de savoir. As-tu jamais vu de paperasse, de licence d'entreprise, d'enregistrement de société, quoi que ce soit? Non. Alexandre a dit qu'il s'occuperait de tout ça. Pourquoi? Je pense qu'Alexandre t'a menti. Silence. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je pense qu'il n'y a jamais eu d'entreprise. Je pense qu'il a pris ton argent et l'a dépensé pour autre chose. Thomas, c'est une accusation grave. Je sais. Je suis en train de réunir les preuves. Je te les montrerai au mariage. Au mariage? Fais-moi juste confiance, s'il te plaît. Il a accepté à contre-cœur. J'ai dépensé 800 € pour engager un expert comptable judiciaire afin de retracer les finances d'Alexandre. Il s'est avéré que les 50 000 € de papa étaient allés directement sur le compte personnel d'Alexandre. De là, ils avaient été dépensés en 18 000 € de chambre d'hôtel, 12 000 € de vol et de location de vacances, 8 000 € de bijoux, 7 000 € de frais de restaurant, 5 000 € de divers achats au détail. Tout cela dépensé en 18 mois, rien pour une quelconque entreprise. L'expert comptable a fourni un rapport détaillé, ventilation ligne par ligne, relevé bancaire, relevé de carte bancaire. Chaque reçu racontait une histoire. Les bijoux, achetés 3 mois avant que Sophie et moi nous fiancions, un bracelet, des boucles d'oreilles assorties. Je n'avais jamais vu Sophie les porter. Les hôtels, tous les 3 mêmes emplacements du centre-ville de Lyon, toujours des séjours de week-end, toujours facturés à la carte d'Alexandre. Les vols, 2 voyages à Nice, un à Bordeaux, un à Strasbourg. Sophie m'avait dit qu'elle était à des conférences professionnelles pour tous ces voyages. J'avais la preuve. Tout était documenté, notarié, indéniable. Le jour du mariage est arrivé. Sophie était magnifique, elle l'était toujours. Sa robe lui allait parfaitement, ses cheveux étaient relevés, son maquillage impeccable. Elle ressemblait à une mariée sincèrement amoureuse. Quand elle est descendue l'allée, j'y ai presque cru moi-même. Presque.
La cérémonie a été courte, vœux standard. J'avais écrit les miens, quelque chose sur la confiance, l'honnêteté et pour toujours. Sophie a pleuré quand je les ai prononcés, de vraies larmes. Je me suis demandé si elle se sentait coupable ou si elle était juste une très bonne actrice. Nous avons signé l'acte de mariage devant l'officier d'état civil. La main de Sophie tremblait. Nerveuse, ai-je demandé. Heureuse, a-t-elle dit. Tellement heureuse. J'ai soigneusement plié l'acte et l'ai mis dans la poche de ma veste. Je le donnerai à mon avocat demain. Non déposé, annulé. Sophie ne serait jamais ma femme. La réception a commencé à 18h, 200 invités, bar ouvert, quatuor à cordes, tout ce que nous avions planifié pendant des mois. Sophie parcourait la salle comme une politicienne, souriante, embrassant, posant pour des photos. Alexandre était assis à la table de la famille, buvant du whisky, la regardant. Ma mère était assise à côté de lui, parlant de quelque chose, mais Alexandre n'écoutait pas. Ses yeux suivaient Sophie partout. À 19h30, le dîner a été servi. À 20h15, les toasts ont commencé. Julien est passé en premier, un discours amusant sur notre rencontre à l'université, comment je l'avais aidé en calcul, comment Sophie était bien au-delà de mes espérances mais avait quand même dit oui. Tout le monde a ri. Puis ce fut le tour du discours de la mariée. Sophie s'est levée, a saisi sa coupe de champagne, a regardé autour de la salle. Je veux remercier tout le monde d'être ici, a-t-elle dit. Sa voix était claire, assurée. Ce jour signifie tout pour moi. Elle m'a regardé, a souri. Thomas, tu as été merveilleux, patient, gentil, solidaire. J'ai souri en retour, j'ai levé mon verre. Mais il y a quelque chose que je dois dire, quelque chose que j'ai gardé secret trop longtemps. La salle est devenue silencieuse. Cette danse, a-t-elle fait un geste vers la piste de danse vide, et pour l'homme que j'aime en secret depuis 10 ans. Puis elle est passée devant moi, s'est arrêtée devant Alexandre. Je l'ai laissé prendre sa main. Je les ai laissés marcher jusqu'à la piste de danse. J'ai laissé la musique commencer. Je les ai laissés se balancer ensemble pendant que 200 personnes regardaient, confuses au début, puis charmées. Que c'est mignon, a dit tante Monique. Ma mère m'a regardé, inquiète, Thomas, est-ce que ça va pour toi? Absolument, ai-je dit. Juste une minute. Julien s'est penché, mec, qu'est-ce que tu fous? Fais-moi confiance. La chanson a atteint le premier refrain. La main d'Alexandre était sur la taille de Sophie. Elle souriait en le regardant. J'ai pris le microphone. Belle danse, ai-je dit. Ma voix a porté à travers le salon des berges, vraiment touchant. Le sourire de Sophie a légèrement vacillé. Alexandre a regardé par-dessus son épaule, toujours souriant, toujours narquois. En fait, ai-je continué. Puisque nous partageons des secrets ce soir, j'en ai un aussi. La salle est redevenue silencieuse. Papa, je me suis tourné vers où mon père était assis. Tu te souviens de ce prêt professionnel qu'Alexandre t'a demandé il y a 3 ans? Celui de 50 000 €? Mon père semblait confus. Bien sûr. T'a-t-il jamais remboursé? Le visage de papa s'est assombri. Non, a-t-il dit. L'entreprise a fait faillite. Il a tout perdu. Intéressant, ai-je hoché la tête lentement, parce que j'ai les relevés bancaires qui montrent que cette entreprise n'a jamais existé. La musique s'est arrêtée. La salle est devenue absolument immobile. Le visage d'Alexandre s'est vidé de toute couleur. Qu'est-ce que tu fais, a-t-il dit, sa voix brisée. Je partage, ai-je dit agréablement, comme Sophie et toi partagez depuis 10 ans. Des halètements ont parcouru la foule. La main de Sophie s'est portée à sa bouche. Les 50 000 € que papa t'a donnés, ai-je continué, tu les as dépensés en chambre d'hôtel, voyage, bijoux pour Sophie, tout cela pendant qu'elle sortait avec moi, était fiancée à moi, planifiait de m'épouser. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai connecté au vidéoprojecteur que nous avions utilisé pour le diaporama du mariage plus tôt. J'ai chaque reçu, chaque SMS, chaque mensonge. L'écran derrière moi s'est illuminé. Des SMS. Des centaines. J'ai hâte d'être avec toi pour de vrai. Il ne se doutera de rien. Après le mariage, on trouvera comment lui dire, ou pas. Peut-être qu'on continue comme ça. Ma mère s'est levée, la main sur son cœur. Alexandre, est-ce vrai?
Alexandre ne pouvait pas parler. Sophie était figée, fixant l'écran. Mais ce n'est même pas le meilleur, ai-je dit. Sophie, veux-tu le dire à tout le monde, ou dois-je le faire? S'il te plaît, a-t-elle murmuré. S'il te plaît, arrête. Arrêtez? Mais nous arrivons à la bonne partie. J'ai fait avancer le diaporama. Un certificat de mariage est apparu à l'écran, Alexandre Mercier et Camille Lemoine, mariés à Marseille, il y a 2 ans. Alexandre s'est marié, ai-je dit, il y a 2 ans, avec une femme nommée Camille. Ils sont toujours mariés. Ce qui signifie, Sophie, qu'il n'allait jamais la quitter pour toi. Sophie s'est tournée vers Alexandre. Tu es marié? Je. Alexandre a bégayé. J'allais te le dire quand. Sophie a hurlé. Quand allais-tu me le dire? Alors, laissez-moi récapituler, ai-je dit, ma voix coupant le chaos. Sophie couche avec Alexandre depuis 10 ans. Alexandre ment à sa femme Camille depuis 2 ans. Alexandre a volé 50 000 € à notre père, et Sophie pensait que ce soir, à notre mariage, était le moment idéal pour annoncer leur amour secret. La salle a explosé. Ma mère criait sur Alexandre. Mon père s'est levé, le visage rouge, les veines gonflées dans son cou. Sophie pleurait, des sanglots la secouant, et puis quelqu'un a commencé à marcher depuis le fond de la salle. Camille. Je lui avais gardé un siège, je m'étais assuré qu'elle ait une bonne vue. Elle avançait dans la foule comme un requin. Sophie l'a vue arriver. Qui est-ce? Ça, ai-je dit, c'est la femme d'Alexandre. Camille s'est arrêtée devant Alexandre. Il l'a regardée, les yeux écarquillés, terrifié. Elle l'a giflé. Le son a résonné à travers le salon. C'est fini, a-t-elle dit froidement. Mon avocat vous contactera demain. Elle s'est tournée vers moi. Merci de m'avoir invité. Puis elle est sortie. La salle était le chaos. Alexandre s'est effondré sur une chaise, la tête dans les mains. Sophie a attrapé mon bras. Tu savais. Tu savais tout ce temps? Depuis 3 semaines, ai-je confirmé. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que je voulais que tout le monde voie qui vous êtes vraiment. Vous deux. Ma mère s'est précipitée. Thomas, je suis tellement désolé. Nous n'avions aucune idée. Je sais, maman. Mon père se tenait au-dessus d'Alexandre. Tu as jusqu'à lundi pour trouver comment me rembourser, sinon je porte plainte. Papa, je n'ai pas, je m'en fiche. Vends ta voiture. Fais un emprunt. Vole une banque, ça m'est égal. Tu me rembourses. Chaque centime. Je me suis tourné vers Sophie. Au fait, l'acte de mariage. Je ne l'ai jamais déposé. Son visage est devenu blanc. Quoi? Ce mariage n'est pas légal. Tu n'es pas ma femme. Tu n'es qu'une femme qui s'est humiliée devant 200 personnes pour un homme qui se servait de toi. Tu ne peux pas, je l'ai déjà fait. Julien est apparu à mon épaule. Mec, c'était la chose la plus sauvage que j'ai jamais vue. Merci. Et maintenant? Maintenant? J'ai regardé autour de la salle de bal, le mariage ruiné, Sophie en larmes, Alexandre détruit, mes parents se réconfortant. Maintenant, je pars. Je suis sorti à 21h47. Ma voiture m'attendait, un chauffeur que j'avais engagé la semaine précédente par précaution. J'avais su que je ne voudrais pas conduire après ça. Julien m'a suivi. Où tu vas? À l'aéroport. J'ai réservé un vol pour l'Islande, départ à minuit. L'Islande. C'était censé être notre lune de miel. Sophie et moi devions y aller ensemble. J'ai appelé le complexe, changé la réservation pour une occupation simple, remboursé son billet. Tu pars seul? Oui. C'est froid, mec. Peut-être. Mais je ne reste pas ici. Il m'a serré dans ses bras. Tu as fait ce qu'il fallait. Vraiment? Absolument. Ils l'ont mérité. Peut-être. Je suis monté dans la voiture. En partant, j'ai regardé le salon des berges. Les gens sortaient, parlaient, leur téléphone à la main, enregistrant, postant. Demain, ce serait partout, le mariage où la mariée a avoué son amour pour le frère du marié, et où le marié les a détruits tous les deux. J'ai passé 10 jours en Islande, à faire de la randonnée,
à prendre des photos, à réfléchir. Mon téléphone a explosé de messages. J'en ai ignoré la plupart. Sophie a appelé 47 fois. Je l'ai bloqué après le premier jour. Alexandre a appelé 6 fois. Je l'ai bloqué aussi. Ma mère a appelé une fois. J'ai répondu. Thomas, tu vas bien? Je vais bien, maman. Je suis tellement désolé. Nous n'avions aucune idée. Je sais. Alexandre déménage. Ton père ne veut même pas le regarder. Tant mieux. Sophie appelle la maison en pleurant, elle dit qu'elle a fait une erreur. Elle a fait une erreur. Des erreurs multiples pendant 10 ans. Penses-tu que tu leur pardonneras un jour? J'y ai réfléchi. Non, ai-je dit. Je ne crois pas, je suis revenu 2 semaines plus tard, j'ai changé mes serrures, déplacé les affaires de Sophie dans un garde-meuble, je lui ai envoyé la facture, j'ai déposé une demande d'annulation, même si nous n'étions jamais légalement mariés. Maître Lefebvre a dit que c'était une formalité, juste pour être absolument certain. L'histoire est devenue virale. Quelqu'un au mariage l'avait enregistrée, postée en ligne. En 48 heures, elle avait 17 millions de vues, le marié expose l'infidélité de la mariée à son mariage. Les commentaires étaient brutaux, elle a mérité tout ce qui lui est arrivé. Le frère est une ordure. Cet homme est une légende. Alexandre a perdu son emploi. Son patron a vu la vidéo, a décidé que le caractère moral d'Alexandre n'était pas en phase avec les valeurs de l'entreprise. Camille a divorcé, a pris la moitié de tout. Mon père l'a poursuivi, au civil pour fraude, a obtenu un jugement pour 50 000 € plus les intérêts et les frais de justice. Alexandre a dû vendre sa voiture, son appartement, il a emménagé dans un studio en banlieue sud. Sophie a perdu des amis. Ses réseaux sociaux ont été inondés de haine. Elle a tout supprimé. Aux dernières nouvelles, elle a déménagé à Toulouse, a recommencé quelque part où personne ne la connaissait. Je suis resté à Lyon, j'ai gardé mon travail, mon appartement, ma vie, juste sans les gens qui avaient essayé de la détruire. 6 mois plus tard, ma mère a rappelé. Alexandre veut te parler. Non. Thomas, c'est ton frère. C'était mon frère. Plus maintenant. Il est désolé. Il dit qu'il a fait une erreur. Il a fait un choix, maman, pendant 10 ans. Ce n'est pas une erreur. Elle est restée silencieuse pendant longtemps. Je comprends, a-t-elle finalement dit. Je pensais juste que tu devais savoir. Merci. Mais non. J'ai raccroché. Julien m'a emmené prendre un verre ce soir-là. Tu vas bien, a-t-il demandé. Oui. Vraiment? Vraiment. Tu as l'air, je ne sais pas différent. Différent comment? Plus dur, plus froid. J'y ai réfléchi. Peut-être que je le suis. Est-ce une bonne chose? Je ne sais pas, mais c'est honnête. Il a levé son verre. À l'honnêteté. À l'honnêteté. Nous avons bu. 1 an plus tard, j'ai reçu une invitation par la poste. Alexandre et une femme dont je n'avais jamais entendu parler se mariaient. Je l'ai jeté à la poubelle. Ma mère a appelé. As-tu reçu? Oui. Tu y vas? Non. Thomas. Maman, je t'aime, mais je ne lui pardonnerai jamais. Je ne serai plus jamais son frère, et je ne resterai plus jamais dans une pièce à le regarder faire semblant d'être une bonne personne. Elle a soupiré. Je comprends. Ton père et moi représenterons la famille. Bien. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon appartement. J'ai pensé à Sophie, à Alexandre, à cette danse à mon mariage, au moment où tout a explosé. Les gens me demandaient parfois si je regrettais, si j'aurais aimé gérer ça différemment. La réponse était toujours non, parce qu'ils l'avaient planifié, exécuté, pensaient qu'ils avaient gagné. Sophie était passée devant moi pour prendre la main de mon frère devant tous ceux que je connaissais. Elle avait voulu m'humilier. Au lieu de cela, j'avais posé une question à mon père, et tout ce qu'ils avaient construit, chaque mensonge, chaque secret, chaque plan, s'était effondré. Elle est devenue pâle, il s'est effondré, et je suis parti libre. 2 ans après le mariage, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Elle s'appelait Héloïse. Elle était graphiste, drôle, gentille, honnête. Nous sortions ensemble depuis 3 mois quand elle a demandé « Tu as des frères et sœurs ?» J'avais un frère,
ai-je dit. Plus maintenant. Que s'est-il passé? Je lui ai raconté, tout. Elle est restée silencieuse pendant longtemps. C'est brutal, a-t-elle finalement dit. Oui. Tu regrettes? Non. Même pas un peu. Même pas un peu. Elle m'a embrassé. Bien. Ils l'ont mérité. 5 ans plus tard, Héloïse et moi nous sommes mariés. Petite cérémonie, 50 personnes, juste des amis proches et la famille. Mes parents sont venus. Alexandre n'a pas été invité. C'était parfait, calme, intime, réel. Pendant la réception, Héloïse s'est levée pour faire un toast. Je veux remercier tout le monde d'être ici, a-t-elle dit. Surtout les parents de Thomas, qui m'ont accueilli dans cette famille à bras ouverts. Elle m'a regardé. Thomas, tu es la personne la plus honnête que j'ai jamais rencontrée. Tu ne mens pas. Tu ne caches pas. Tu ne fais pas semblant. Elle a levé son verre, à l'honnêteté et à l'amour qui est vrai. Tout le monde a levé son verre. J'ai regardé autour de la pièce. Pas de secret, pas de mensonge, pas d'arrière-pensée. Juste des gens qui se souciaient réellement les uns des autres. À l'honnêteté, ai-je dit. Nous avons bu. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti en paix.